Bonjour à tous et bienvenue pour ce webinaire G4 sur les solutions SIRH. Aujourd'hui, on voulait vous présenter et faire un focus justement sur ces solutions puisque G4, nous sommes intégrateurs de logiciels, ERP, mais pas que. Nous intégrons aussi d'autres solutions qui peuvent s'interconnecter justement avec l'ERP, notamment de la BI, pour certains qui connaissent MyReport, mais également tout ce qui est lié à la dématérialisation de factures. C'est un sujet qui nous concerne en ce moment, qui, j'ai pu, avoir, pas mal d'échanges à ce sujet puisque je m'en occupe aussi et également, tout ce qui est autour de la CRM, donc avec la solution Wivi de Divalto. Donc aujourd'hui, petit focus sur la partie SIRH. Merci à tous, d'être connectés aujourd'hui et nous allons pouvoir commencer. Donc, dans les sujets, justement pour aujourd'hui, pour ce webinaire, on avait, le sujet de la performance RH par rapport à la conformité réglementaire et comment, quelque part, cette solution pouvait, vous apporter justement du confort, dans, tout ce qui est conformité réglementaire, pouvoir être sûr de respecter le cadre, et d'être conforme et tout en alliant ce côté performance, gain de temps, gain de productivité, pour vos équipes RH, mais pas que, et également pour les utilisateurs. Deuxième point, tout ce qui est mobilisation et valorisation des talents internes. On le sait, aujourd'hui, c'est compliqué, des fois de trouver des talents, déjà d'embaucher sur certains secteurs et ça peut être aussi très compliqué, de les garder après dans l'entreprise. Donc c'est pour ça aujourd'hui on va faire un petit focus et voir comment, une solution SIRH pourrait vous aider à, justement mobiliser ces talents et à les garder, chez vous. En tout cas, les suivre de façon, plus, précise, voilà, pour que, vous puissiez avoir des leviers pour vous aider à les garder dans votre entreprise. Et dernier point, un petit focus sur les nouveautés que propose l'éditeur Lucas, donc l'éditeur des solutions SIRH. Donc tout ce qui est, nouveautés, déjà présentes au niveau des interfaces, mais aussi une petite avant-première sur, une petite nouveauté à venir. Commençons par la partie introduction. G4 et Lucas sont partenaires maintenant depuis bien longtemps. Nous déployons et nous utilisons chez G4 toutes les solutions que nous commercialisons. C'est-à-dire que Lucas fait partie de notre quotidien. À aujourd'hui, nous utilisons pas mal de leurs solutions et c'est vrai que, sur la gestion notamment des notes de frais, c'est quelque chose qui nous fait gagner beaucoup de temps. En parlant de Lucas, très rapidement, quelques chiffres. Donc c'est une société qui a été fondée en 2002 par Gilles Sadger. À aujourd'hui, ils comptent plus de 500 collaborateurs, même plus de 600, sur cette année 2025 et ils sont en constante augmentation de chiffre d'affaires, donc grosse croissance avec une levée de fonds il y a maintenant, bientôt 3 ou 4 ans, qu'ils ont fait, donc qui ont permis justement ce développement assez fulgurant, d'une centaine de collaborateurs à presque plus de 600 collaborateurs et ils se déploient aussi sur, d'autres pays. Donc ils avaient déjà, une antenne Paris, Nantes et Marseille, donc sur ces 3 villes et ils se déploient maintenant aussi en Espagne. Donc ils se sont implantés à Barcelone et en Suisse, donc ils se sont implantés à Genève et en ce moment, ils sont aussi en train d'attaquer le marché allemand. Au niveau des solutions, Lucas est donc l'éditeur de la solution SIRH. La solution SIRH se comporte sous, différentes gammes de produits et surtout ces, différentes solutions font partie du même environnement, c'est ce qu'on va voir et peuvent s'intégrer brique par brique. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de prendre toute la gamme d'un coup pour pouvoir justement bénéficier d'une ou plusieurs solutions. Vous pouvez un peu choisir à la carte, c'est vraiment le plus, c'est que vous prenez les solutions, heu, dont vous avez vraiment besoin et vous n'avez pas besoin de vous équiper de tout. Donc comme vous pouvez le voir ici, on a une gamme, qui est vraiment, liée à la partie donc paye, rémunération, bulletin de paye. On verra en détail un petit peu chaque solution, on va s'attarder sur certaines, pas sur toutes. Donc surtout n'hésitez pas si, suite à ce webinaire, vous avez des questions, envoyez-moi un message.
Donc, la gamme rémunération, puis nous avons à côté la gamme temps, qui permet de gérer tout ce qui est lié au congé, absence, temps de travail des collaborateurs. C'est du déclaratif pour Timitan et ça permet justement de répondre à un enjeu réglementaire pour vous. Timmy Office qui est, alors avant on l'appelait le petit nouveau, mais maintenant ça va faire bientôt, 3-4 ans qu'il est en place. Ça permet de gérer tout ce qui est flex office et télétravail et d'avoir une charte de télétravail avec, de la validation, de l'approbation, des journées de télétravail, avec des profils spécifiques. La gamme Climi qui elle va gérer tout ce qui est, frais, liés à l'entreprise, donc Climi Note de frais, hein, qui est la plus connue pour, gérer tout ce qui est note de frais du collaborateur. Ils ont intégré, à Climi Note de frais et Climi Achat un moyen de paiement. Donc dans l'abonnement directement, et vous avez la possibilité d'offrir et d'avoir une carte, société, en fait, pour vos collaborateurs, à titre gratuit, donc compris dans l'abonnement. Et enfin, la gamme Popli, qui s'accorde aussi avec la partie socle RH, hein, que vous voyez ici. Socle RH, c'est vraiment le cœur de votre SIRH. C'est là où vous allez avoir l'ensemble de vos données collaborateurs. Le socle RH permet de faire toutes les notions d'onboarding et d'offboarding. Et surtout, vous avez vraiment tout les données collaborateurs accessibles à la fois pour vous, mais aussi pour le collaborateur. Donc que ça soit des éléments dits contractuels, donc tout ce qui est lié, à l'intégration du collaborateur dans l'entreprise et tous les contrats qui sont liés donc à sa progression, que ça soit le contrat initial, mais les avenants. Et vous avez aussi donc toute la partie signature électronique qui fait partie de ce module-là. On le verra un petit peu plus en détail par la suite. Et sur la gamme Popli, donc qui gère aussi un petit peu la vie du collaborateur dans l'entreprise, vous retrouvez avec Popli Entretien qui est vraiment un focus sur justement les entretiens, mais en version dématérialisée, donc pour le suivi des entretiens réglementaires de vos collaborateurs, et la partie Popli Formation pour la montée en compétences et le suivi du renouvellement aussi des certifications, qui est un point aussi important où on peut intégrer justement des alertes. Et Poppy Engagement, qui est aussi, un élément qu'ils sont venus rajouter, pour faire des enquêtes de satisfaction anonymes, internes à l'entreprise. Donc pour mesurer la satisfaction de vos collaborateurs, pour mesurer, la motivation en interne. Donc ça voilà, c'est un petit soft qu'ils ont intégré également dans leur offre talent. Voilà globalement pour l'ensemble des solutions, que propose ce SIRH. Donc solution à la carte, modulaire, en fonction de ce que vous avez besoin et vous ne prenez que ce dont vous avez besoin. Ici, un petit aperçu et après on rentrera dans le détail de l'outil, mais la page d'accueil de Lucas, page d'accueil qui a été un petit peu repensée, sous la façon en fait d'un réseau social avec d'un côté, à gauche, vous avez le lien vers les différentes solutions. Au milieu, les dernières actualités, actualités qui peuvent être définies par département, par établissement si vous êtes multisite, multisociété. Et également, vous voyez, vous avez la version mobile, puisque Lucas a développé son application mobile, entre autres pour les solutions comme les absences, Timmy Office, Climi Notes de frais, donc tout ce qui est lié aux notes de frais. Et on va avoir bientôt un petit nouveau. Et ça, je vais vous le montrer par la suite. Donc ça, c'était l'introduction. Pour vous mettre en contexte, qu'est-ce qu'était Lucas? L'éditeur, qu'est-ce qu'il pouvait donc vous proposer en termes de solutions? Et maintenant, on va voir justement ces solutions, qu'est-ce qu'elles peuvent m'apporter en termes de performance et de conformité réglementaire. Au niveau du socle RH, donc comme je vous disais, le socle RH est vraiment la donnée essentielle de base pour le développement d'un SIRH, puisque c'est là où vous allez avoir donc votre dossier collaborateur dématérialisé avec l'ensemble de ces données. C'est un dossier RH sur mesure que vous concevez par rapport à votre besoin en termes d'information en entreprise. Le plus sur cette partie SIRH, quand on parle conformité, c'est souvent quand on échange des données sensibles. Données sensibles qui peuvent être échangées, donc même en amont de l'intégration de votre collaborateur, au moment de l'embauche, par un formulaire, donc le formulaire d'onboarding, qui vous permet de définir notamment les informations importantes du collaborateur, sa carte de sécurité sociale, son RIB, sa carte vitale. Tout ça, vous pouvez lui demander
directement dans ce formulaire et lui, il va venir télécharger et intégrer ces informations dans ce formulaire qui feront déjà partie de la plateforme. Donc pas d'échange de mails, pas de possibilité de piratage ou de venir intercepter un mail. Avec ces données qui sont dites sensibles, elles intègrent directement la solution et vous pouvez tout simplement vérifier que le collaborateur a bien rempli son formulaire et ça vient remplir en automatique son dossier RH. Donc, moins de risques en termes RGPD de transmission de documents et moins de risques en termes de ressaisie des informations puisque tout se fait en automatique dans la solution. Au niveau aussi de tout ce qui est transmission, documentaire et réglementation, d'un point de vue sécurité RGPD, vous avez également la signature électronique des documents qui reste dans l'interface. Vous pouvez envoyer donc au collaborateur une signature électronique sur un contrat, sur un document, par exemple, une demande, de validation ou autre document interne au moment de l'onboarding du collaborateur, le réglementaire de l'entreprise par exemple. Et ce document ira se stocker automatiquement dans son dossier RH au bon endroit ou à l'endroit où vous l'aurez défini. Donc vraiment, tout le process, tout le flux, le document ne quitte jamais l'interface. Autre point important, vous avez des alertes sur les modifications et le collaborateur a la main pour modifier lui-même ses informations personnelles. Tout ça, bien évidemment, est une question de droit que vous lui accordez en fonction de la vision que vous voulez que le collaborateur final ait, mais tout ça est à sa main pour qu'il puisse le modifier. Vous êtes alerté dès qu'il y a une modification et lui, comme ça, il a la possibilité de voir l'ensemble de ses données. Donc ça, c'est pour la partie socle RH. Même principe, hein, on parle d'onboarding, on parle aussi d'offboarding dans cette partie. Et point important, en termes de réglementation RGPD, je n'ai pas précisé, mais vous avez une option qui permet de faire le droit à l'oubli. Donc quand le collaborateur quitte l'entreprise, après avoir fait l'offboarding, vous pouvez supprimer l'ensemble des données sensibles du collaborateur ou des collaborateurs si plusieurs sont concernés dans l'application. Ensuite, petite nouveauté, qui est sortie il y a peu sur, Paga Rémunération, donc rémunération. C'est une solution qui permet justement de, mettre l'ensemble des rémunérations de vos collaborateurs à l'intérieur pour qu'ils puissent voir leur, salaire fixe et l'évolution dans le temps, mais également les variables de paye. Ici, dans la solution, pour se conformer à une obligation légale, ils sont venus, donc qui est l'index d'égalité professionnelle, ils sont venus intégrer dans les rapports existants, un rapport qui vous aide à faire justement ce calcul d'index. C'est-à-dire mesurer les écarts de rémunération, mesurer l'augmentation au retour du congé de maternité, les hautes rémunérations et cetera. Vous avez à chaque fois, tous ces calculs sont, expliqués. Vous avez le détail de savoir comment c'est calculé et comment c'est intégré dans, la solution et c'est vous qui déclenchez le rapport. Autre élément, aussi concernant cet aspect réglementaire, vous avez Paga Bulletin de Paie. Paga Bulletin de Paie est une solution de dématérialisation des bulletins de paie, pour vos collaborateurs. Ils peuvent choisir, s'ils le souhaitent, de ne pas, utiliser cette option, mais vous pouvez très bien le faire pour eux et surtout, point, très important, c'est que c'est accessible pendant 50 ans après leur départ de l'entreprise. Donc à tout moment, ils peuvent venir retélécharger des bulletins de paye, s'ils doivent le prouver auprès de l'État, notamment pour, toucher la retraite, ce qui peut être parfois nécessaire. Donc ils auront accès à leur bulletin de paye. C'est, une zone sécurisée où on peut avoir une double authentification, donc pour pouvoir télécharger son bulletin et en fin de d'offboarding, si vous avez, par exemple, des soldes de tout compte, des éléments, à rajouter, vous pouvez très bien aussi lui transmettre par le biais de cette solution. Comme ça, il le gardera, heu, on va dire dans son espace, dans son portail utilisateur, voilà, accessible et pourra venir le retélécharger s'il a besoin. Donc ça, c'était sur la partie réglementaire et chaque, module ici, sur la mise en place, vous fait gagner beaucoup de temps parce qu'on voit qu'il y a des reports déjà préparamétrés. Vous avez déjà des formulaires mis en place qui vous aident sur l'automatisation et surtout éviter de la ressaisie. Au niveau du bulletin de paye,
pareil, vous déposez un fichier avec l'ensemble, des PDF de vos bulletins de paye. Vous avez après l'intégration qui se fait et l'envoi à vos collaborateurs. Tout ça en quelques clics. Justement, ça me permet de faire une transition sur mobilisation et valorisation des talents internes. Je vais la faire à mi-chemin entre du réglementaire et du suivi de collaborateurs en parlant de la solution performance. Performance qui est anciennement Popli Entretien, donc pour gérer les entretiens de vos collaborateurs. Et pourquoi je dis entre réglementaire et suivi de la performance des talents? Tout simplement parce qu'ici, effectivement, faire passer des entretiens, vous avez des entretiens obligatoires dans l'entreprise à faire passer, notamment l'entretien professionnel qui doit se faire tous les 2 ans et potentiellement l'entretien annuel, tout dépend de la taille de votre entreprise. Ici, dans la solution Lucas, ce qui est pratique, c'est que vous pouvez partir avec des trames préconçues qui vous permettent, soit de venir intégrer, de repartir de zéro en fait, de modifier votre trame et d'avoir vraiment votre trame personnelle d'entretien ou partir de cette trame existante, si vous n'avez pas forcément beaucoup d'idées sur la mise en place et de venir l'améliorer au fil du temps. L'avantage, c'est qu'en tant que RH, vous avez un suivi de la campagne d'entretien, savoir qui a rempli, qui n'a pas rempli, qui a validé les entretiens de ses collaborateurs et vous pouvez les relancer à tout moment en 2 clics. Donc là-dessus, c'est vrai que c'est un plus, pour la partie RH parce que très rapidement, vous pouvez, voir qui est en retard sur les campagnes d'entretien et très facile à mettre en place puisqu'une fois que vous avez créé votre campagne, vous avez juste à la dupliquer pour l'année prochaine. Dans cet, outil, dans ce module performance, à la fois, vous avez la partie entretien, mais vous avez aussi d'autres sous-parties, d'autres modules et là, on va parler justement performance des talents. Vous pouvez suivre les objectifs de vos collaborateurs, donc soit d'un collaborateur précis, soit d'un groupe, d'une équipe de collaborateurs qui ont des objectifs communs qui s'imbriquent. Donc ça va vous permettre justement de poser un cadre clair pour le collaborateur, objectifs qui seront repris dans ses entretiens, donc dans le formulaire d'entretien et qui seront repris en automatique avec l'avancement de l'objectif. Objectif qui peut être aussi fixé pour l'année suivante dans l'entretien et qui seront mis à jour dans cette partie-là. Également, vous avez la partie compétences qui est un petit nouveau qui est arrivé donc l'année dernière. Ce volet-là vous permet justement de définir en fait des fiches métiers. Des fiches métiers avec les compétences, les qualifications requises par métier et de voir le niveau d'avancement, de montée en compétences de vos collaborateurs. Les collaborateurs peuvent voir l'évaluation qui a été faite, évaluation qui est faite dans les entretiens et peut également se projeter sur d'autres métiers internes de l'entreprise. Donc avec les compétences qu'il a acquis, voilà, si je me projette sur, par exemple, là ici on a, l'exemple de Marie-Françoise Archer qui est, sur, un poste, je ne sais plus dans son cas à elle, mais effectivement on voit des volets de savoir-être et de savoir-faire. Elle pourrait se projeter sur un autre poste dans l'entreprise qui reprendrait donc ces compétences-là et verrait si on a les mêmes compétences en face et si elle est loin de l'objectif pour basculer sur ce type de poste. Et ça permet donc aux collaborateurs de se projeter dans l'entreprise, de se projeter aussi sur son évolution interne à l'entreprise. Donc d'où cette partie entre réglementaire et suivi de la performance des talents. Autre point, mais non des moindres, sur justement, la partie, heu, rétention des talents. Il faut savoir qu'effectivement, les tâches administratives peuvent être un peu complexes dans certaines entreprises, prendre du temps aux collaborateurs et leur donner un outil facile, clé en main, qui leur permette, par exemple, ici rapidement pour les absences, de déclarer leurs absences et de visualiser leur jour de congé, qui est présent, qui est absent dans l'entreprise. C'est un gain de temps pour eux dans leur quotidien administratif. C'est même un plaisir à saisir. Donc ça fait aussi partie, des outils qu'on peut mettre à disposition de nos collaborateurs et qui vont les faire gagner en temps administratif et qui vont les inciter à utiliser les outils. Si on les équipe bien, les collaborateurs sont sensibles, alors je ne dis pas que c'est le seul élément, mais en tout cas sont sensibles à cet aspect et du coup sont, on va dire plus enclins à suivre aussi les réglementations et les règles internes à l'entreprise.
Autre point important et autre petite, solution module qu'on n'a pas vue, initialement, parce que c'est un nouveau, petit module qui a été rajouté, tableau de bord, qui est un module gratuit qui fonctionne du coup avec des solutions que vous avez intégrées. Bien évidemment, il faut avoir notamment pour l'analyse que je vous ai mis, ici, il faut avoir donc PupplySoc RH pour pouvoir ressortir les éléments. Ces tableaux de bord vous aident aussi à analyser justement au niveau de vos collaborateurs, notamment les points sur la rétention. D'accord? La rétention étant le point relatif au départ des salariés avec l'objectif d'en diminuer le nombre. C'est-à-dire que plus longtemps votre collaborateur reste dans l'entreprise, en moyenne, ça veut dire que plus les collaborateurs sont satisfaits ou voilà, trouvent un intérêt vraiment dans l'entreprise, à évoluer au sein de l'entreprise. Donc très rapidement, vous avez en fait des tableaux de bord en place qui sont accessibles, qui sont déjà configurés, où vous n'avez rien besoin de faire en fait et qui sont totalement gratuits, qui vous permettent d'avoir des indicateurs et des informations précises sur ce type de données-là et qui vous permettent après de déclencher des actions. Voilà pour la partie mobilisation et valorisation des talents internes. Sur les nouveautés, je vous en ai parlé rapidement, notamment quand on a parlé de performance, mais les solutions Lucas, donc chaque petit module a changé il y a peu de nom. Donc performance, PupplySocle est devenu performance, Timmy Absence est devenu tout simplement Absence, Timmy Office, Office. Ils ont voulu simplifier en fait les noms des solutions pour qu'on puisse en fait mieux comprendre que c'était des modules au sein de la solution SIRH de Lucas. Voilà, tout simplement. Donc vous nous verrez parler au niveau des communications un petit peu autrement. Ils ont également des nouvelles solutions dans les nouveautés. Nouvelle solution, donc formation est sortie il y a peu. Formation permet justement de mettre un catalogue de formation en place pour les collaborateurs et surtout de faire du suivi aussi, comme je vous le disais tout à l'heure, d'un point de vue réglementation, de renouvellement de certification de formation. Dans certains métiers, notamment dans l'industrie, il y a certains métiers, certaines compétences, qui doivent être réévaluées ou du réglementaire interne qui doit être fait tous les ans. Ça vous permet de mettre en place des alertes, justement, pour pouvoir faire du renouvellement, au niveau de la certification et des formations à passer pour les collaborateurs et de planifier tous ces plans de session. Ils ont sorti également, il y a très peu, pour vous dire début du mois, leur nouvelle ATS qui s'appelle recrutement, qui permet justement alors dans, un premier temps, c'est vraiment, le basique hein, d'un ATS qui vous permet en fait de suivre l'avancée du collaborateur dans son du futur, du potentiel candidat dans son, flux d'intégration, dans le process de recrutement. C'est vous qui définissez votre process. Plusieurs interlocuteurs peuvent venir, du coup interagir sur, la même carte, candidat potentiel et venir commenter et suivre l'avancée. Ce qui est intéressant, c'est que vu que c'est intégré aux solutions SIRH, une fois que vous avez validé le recrutement, de suite ça s'affiche collaborateur en automatique, donc pas besoin de le ressaisir. Également dans les nouveautés, donc je vous ai parlé de tableau de bord. Donc c'est tableau de bord pré-paramétré avec l'outil et avec des indicateurs justement qui vont donc venir, sur les différentes, prendre des données sur les différentes solutions. Donc vous avez socle RH, rémunération qui est concerné. Bientôt un rapport sur la partie notes de frais qui peut être intéressant. Et vous avez également une forme un petit peu de GED, document partagé, qui vous permet de segmenter aussi là par département, par entreprise et de mettre, à disposition pour l'ensemble de vos collaborateurs dans la même interface, des documentations type réglementaire sur la mutuelle ou autre, les comptes rendus CSE aussi, d'avoir en fait vraiment un environnement où le collaborateur retrouve toutes ces informations RH. Dans les petites nouveautés, le dernier Avantage. Avantage qui était anciennement titre restaurant. Lucas, est devenu maintenant distributeur de titres restaurant et a lancé son application avec ses propres titres. Si vous voulez plus d'informations, vous pouvez me demander, il n'y a pas de souci, sur la partie tarifaire et aussi sur, justement les avantages d'avantages.
Et dernier point, mais pas des moindres, ils font évoluer leur application mobile et Lucas souhaite avoir une application globale pour l'ensemble de ces solutions, de l'ensemble de ces modules. Donc bien sûr, hein, sera actif sur l'application mobile que les solutions que vous avez à disposition, que vous avez pris pour vos collaborateurs. Ils ne pourront pas accéder au reste. Donc bien sûr, application disponible sur Apple et sur Samsung. Enfin, Samsung ou autre, Android. Et dernier petit point et petit teasing, en ce moment, on parle beaucoup de IA, et dans les à venir, on aura dans la partie performance des traductions automatiques des trames d'entretien qui vous permettront de faire des trames multilangues d'entretien, donc de préparer votre entretien par exemple en français et que l'outil fasse la traduction donc ici en anglais et en espagnol automatiquement dans la langue de votre collaborateur du coup. Pas besoin de dupliquer la campagne en 3 fois. Et en conclusion, pour aller plus loin et pour vous expliquer un petit peu l'environnement, à aujourd'hui, les solutions Lucas s'imbriquent avec tout type d'outils, notamment des outils qu'ils appellent de productivité. Donc, si vous avez Outlook, directement Outlook, pour que vos absences et potentiellement votre lieu de travail, si vous avez Office, remontent automatiquement dans votre Outlook, dans votre calendrier. Ils ont aussi une synchronisation donc avec Teams, avec un petit bot qui peut prévenir tous les jours des absences et des absences des collaborateurs et bien sûr, Lucas s'intègre avec la paye et la comptabilité de façon sur mesure. C'est-à-dire que nous définissons un format type qui permet de s'intégrer à tout type de solution, que ça soit Sage, ADP, Cegid, Silae. Silae, même l'intégration va plus loin puisqu'on a des intégrations API. Et bien évidemment, quand on parle d'intégration, on peut parler aussi autre solution que la paie et la comptabilité. On peut parler ERP. Donc, effectivement, les solutions Lucas s'intègrent très bien avec Sightline et Hélène. Mais on peut aussi parler BI. Et c'est là que MyReport a créé un connecteur dédié, donc en partenariat avec Lucas, pour créer justement des reports sur des solutions comme Cléminote de frais, pour que vous ayez en fait des reports clés en main qui ressortent l'ensemble d'indicateurs intéressants et voire précis sur ce que vous voulez avoir, sur tout ce qui est consommation, répartition de l'effectif, mais également vous avez donc la partie POPISOC, mais sur la partie vraiment note de frais, par exemple la dépense moyenne, par, nature de frais. Est-ce qu'il y a des écarts? Voilà, vous avez beaucoup d'indicateurs préconfigurés qui vous permettent d'avoir vraiment un connecteur MyReport clé en main sur l'ensemble des outils. Merci beaucoup pour votre écoute, sur ce webinaire. Un dernier point, avant de nous quitter aujourd'hui. Petite information, la newsletter G4 reprend de l'activité et du coup, nous allons vous communiquer par le biais de cette newsletter, la What's New, des nouvelles fonctionnalités outils, des informations importantes, sur les évolutions des différentes solutions que nous avons à votre disposition et je vous conseille bien évidemment d'y prêter attention. Par exemple, celle qui est partie, pas plus tard qu'hier, donc la What's New, vous donne de l'information en moins de 2 minutes sur les nouvelles évolutions, donc Sightline, qui ont eu lieu dans, la grosse release du mois d'avril. Donc entre autres, par exemple, la gestion des formats de numéro de série et l'eau par client. Vous avez un petit tutoriel didactoriel qui vous permet de visualiser et d'en apprendre plus sur ces nouvelles fonctionnalités. Merci beaucoup à tous pour votre attention et surtout, suivez-nous.